Salut tout le monde, je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans et je vis à Aix-en-Provence. J'adore ma ville, le soleil, les rues pavées, l'ambiance. C'est un cadre de vie incroyable. Professionnellement, je suis graphiste, dans une petite agence de communication. Le job est sympa, mes collègues sont cool, mais disons que je commençais à sentir que j'avais fait le tour. Vous savez, ce moment dans votre carrière où vous sentez que vous stagnez un peu, que vous avez besoin d'un nouveau défi pour continuer à progresser. Ma vie, à ce moment-là, était plutôt simple et agréable. Le boulot la semaine et le week-end, était apéro avec les amis, balade dans le centre, ou parfois une petite escapade sur la côte. J'y étais bien, mais j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait « Juliette, tu peux viser plus haut ». Je passais des heures à peaufiner mon portfolio, à regarder les offres d'emploi dans des boîtes qui me faisaient rêver. Je suis quelqu'un d'assez ambitieux, mais pas du genre à écraser les autres. Au contraire, j'ai toujours cru à l'entraide, surtout dans le monde professionnel. On dit souvent que le réseau, c'est la clé. Et je pense que c'est vrai. Mais pour moi, un réseau, ça doit être basé sur le respect et échange, pas juste sur l'opportunisme. Point bref, je me sentais prête à passer à la vitesse supérieure. Et il y avait une entreprise, en particulier, qui me faisait de l'œil. Appelons-la Auratech. Était la start-up qui montait dans la région. Des projets super innovants, une image de marque impeccable, et la réputation d'avoir une culture d'entreprise géniale. Pour une créative comme moi, était le Graal. Travailler là-bas, ça aurait été une consécration. J'ai donc commencé à préparer ma candidature avec un soin presque maniaque. Je voulais que tout soit parfait. Et en faisant mes recherches sur LinkedIn, je suis tombée sur un profil que je connaissais. Ou plutôt, que je reconnaissais. Marc. Était un ancien de mon école de commerce, quelques années au-dessus de moi. Était pas amis, loin de là. On se croisait dans les couloirs, on se disait bonjour de la tête, mais c'est tout. Était le genre de mec un peu inaccessible. Toujours entouré de sa bande, l'air très sûr de lui, le genre de personne qui ne vous adresse la parole que si vous pouvez lui apporter quelque chose. Vous voyez le style. Et là je vois qu'il travaille chez Auratech. Était une aubaine. Ou du moins c'est ce que je croyais. Le déclencheur de toute cette histoire, il est là. Dans cette idée un peu naïve que j'ai eue. Je me suis dit super, je vais lui envoyer un message. Il pourra peut-être me donner quelques infos sur l'ambiance, sur ce qu'il recherche vraiment. Attention, je ne voulais pas lui demander de piston. Jamais. Je voulais juste avoir un avis de l'intérieur, savoir si la réalité correspondait à l'image parfaite que l'entreprise renvoyait. C'est une démarche assez classique, non ? Alors j'ai pris mon courage à deux mains, et je lui ai écrit un message sur LinkedIn. J'ai passé 10 minutes à le rédiger pour qu'il soit parfait. Poli, concis, professionnel. Ça ressemblait à quelque chose comme « Salut Marc, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu travaillais chez Auratech, toutes mes félicitations. C'est une boîte que j'admire beaucoup. Je prépare justement une candidature et je me demandais si tu aurais 2 minutes pour répondre à une ou deux questions sur la culture d'entreprise. N'importe quel conseil serait vraiment précieux. Merci d'avance Juliette. » J'ai cliqué sur « Envoyer » avec un sentiment d'optimisme. Je me sentais proactive, je prenais ma carrière en main. J'attendais une réponse, même un simple « Désolé, je suis trop occupée, Manis, ça m'aurait suffi. » Mais ce que j'ai eu était bien pire. Un jour passe. 2 jours. Rien. Au bout du 3e jour, je vois la petite mention sous mon message. Vu? BT? Aucun. Il l'avait lu. Et il avait choisi de l'ignorer. J'ai ressenti une petite pointe de déception, de gêne. Je me suis dit qu'il était peut-être débordé, qu'il avait oublié. Ça arrive. Je ne voulais pas le juger trop vite. Alors, 1 semaine plus tard, j'ai tenté une relance très soft. Du style. Juste un petit suivi. Pas de souci si tu n'as pas le temps. Point. Je voulais surtout ne pas paraître insistante. Mueti matusi que non point d'anarete di tironchirif quelques heures plus tard. Un seul mot. Dovi egili tironchiri manti di tironchirif kali di tironchualiti. Zak en stress. Anti di tiratiron stress et que non point d'anarete tironchuef. Anti kali tironchalar. Anti manaratiri matimatirati li tironchuef tiran semelo ronchiriti yumunde sevi ronchuef yumideti. Juste, c'est bien. C'était abasourdi. Était quoi cette réponse? Était pour me dire que la culture d'entreprise était bien. Que ma démarche était bien. Était tellement vague. Tellement méprisant. J'ai essayé de rester positive. Je me suis dit qu'il avait peut-être répondu à la va-vite depuis son téléphone.
J'ai tenté de poser une question plus précise. Super, merci. Et au niveau de L, équilibre vie pro/vie perso, tu en es content? Point. J'espérais une vraie phrase, cette fois. La réponse est tombée le lendemain. Encore plus courte. Ordifi, Rechwa. Ordifi, Ordifir, Ordifido. Ordifir, Ordifir, Ordifi, Ordifi, Ordifir, Pardifir, Rechwa. En minuscule. 100 points. Oui. Là, ce N était plus de la déception. C était de l'humiliation. J'ai fixé mon écran, le visage brûlant. Je me sentais stupide. Stupide d'avoir demandé, stupide d'avoir espéré un minimum de courtoisie. Ce N était pas de la maladresse, C était de la condescendance pure et simple. Le message était clair, tu n'es personne, tu ne vaux pas 1 minute de mon temps, et ta question m'ennuie. J'ai fermé la conversation, le cœur serré. Ça m'a complètement démotivé. L'image de l'entreprise de rêve s'est fissurée. Si les employés étaient comme ça, à quoi bon? J'ai mis ma candidature en pause. Cette petite interaction avait réussi à éteindre la flamme que j'avais. Les semaines qui ont suivi, Jaréa, était un peu amère. Cet épisode m'avait vraiment touché. Ça a ravivé cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire partie du bon cercle. J'ai continué mon boulot, en essayant de ne plus y penser, mais cette sensation d'avoir été traitée comme une moins que rien restait dans un coin de ma tête. Ça a été une petite leçon, en fait. J'ai compris que je devais compter sur moi-même, et que le monde du travail pouvait être froid et impitoyable. Quelques mois ont passé. J'ai repris confiance en moi, j'ai recommencé à postuler ailleurs, j'ai même eu quelques entretiens intéressants. L'histoire avec Marc était devenue une anecdote un peu désagréable, un lointain souvenir. Je ne pensais plus du tout à lui. Et puis, un mardi matin, le moment de bascule est arrivé. Je prenais mon café en scrollant distraitement sur LinkedIn, comme tous les matins. Et là, je tombe sur une publication. La sienne. La photo de profil de Marc, avec la fameuse bannière verte, #OpenToWork. Son poste était un chef D, œuvre de langue de bois professionnelle. Il parlait de quitter Oratech, de rechercher de nouveaux défis passionnants, et de être impatient de voir ce que l'avenir lui réservait. Traduction. Il cherchait un nouveau boulot. Mon cœur a fait un bond. Je ne saurais pas décrire l'émotion qui m'a traversée. Ce N était pas de la joie pure. C était plus complexe. C était un mélange de surprise, d'ironie et d'une satisfaction un peu mauvaise, je l'avoue. Le grand Manitou d'Oratech, celui qui n'avait même pas une phrase à m'accorder, était maintenant sur le marché, comme tout le monde. Il avait besoin de son réseau, maintenant. Il avait besoin de gens comme moi. Et là, une idée a germé dans mon esprit. Une idée folle, mesquine, complètement puérile, mais tellement tentante. J'ai repensé à ces réponses d'un mot. Vu, laissé pendant des jours. À l'humiliation que j'avais ressentie. Et je me suis dit que l'univers venait de me tendre une perche. Était le moment de lui renvoyer l'ascenseur. Ou plutôt, de lui montrer ce que ça faisait être de l'autre côté. Mon plan N n'était pas diabolique. Il était simple. Chirurgical. Je n'allais pas l'insulter, ni le dénoncer. J'allais simplement lui faire goûter à sa propre médecine. J'allais lui faire miroiter ce qu'il voulait le plus, pour ensuite lui retirer, de la manière la plus froide et la plus impersonnelle qui soit. La vengeance est un plat qui se mange froid, non? Le mien allait être glacé. Alors le plan s'est mis en marche. La première étape, était l'appât. J'ai ouvert une nouvelle conversation avec lui. Et je lui ai envoyé le message le plus neutre et le plus court possible. Salut Marc. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Je savais exactement ce qui allait se passer. Il allait voir mon nom, se souvenir vaguement de la fille un peu insistante qui voulait des infos, et il allait ignorer le message. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Quelques heures plus tard, la confirmation. Vu. Pas de réponse. Parfait. Il tombait dans le panneau sans même s'en rendre compte. Il était prévisible, et était sa plus grande faiblesse. Le silence de sa part était la première petite victoire de ma journée. J'ai attendu le lendemain pour passer à elle, étape 2. Le crochet. Était le moment crucial. Il fallait que la phrase soit juste assez alléchante pour le faire réagir instantanément. J'ai écrit. J'ai vu que tu quittais Oratech. Il se trouve que j'ai peut-être une ouverture dans mon réseau qui pourrait t'intéresser. Terci, c'était vague, mais prometteur.
Ça laissait entendre que j'avais un contact, une opportunité exclusive. J'ai relu la phrase 10 fois. C'est était parfait. J'ai envoyé. Et là, je n'ai même pas eu le temps de poser mon téléphone. Les 3 petits points de saisie sont apparus, immédiatement. La réponse est arrivée comme une fusée. Une réponse longue, enthousiaste, presque désespérée. C'est était incroyable. Le jour et la nuit. Il écrivait. Salut Juliette! Oh waouh, merci beaucoup de penser à moi, c'est vraiment super sympa. Comment vas-tu depuis le temps? Oui, je cherche activement de nouvelles opportunités en ce moment. Je suis ouvert à toute proposition. Et ce N était pas tout. Comme s'il avait soudainement réalisé son erreur passée, il a enchaîné. D'ailleurs, je suis vraiment désolé de ne pas avoir été plus disponible quand tu m'as écrit il y a quelques mois. Était une période de folie chez Euratech, un énorme projet qui prenait tout mon temps, tu imagines bien. Pour répondre à tes questions de l'époque, et là, il m'a servi sur un plateau d'argent tout ce que je lui avais demandé. Un paragraphe entier sur la culture d'entreprise, les avantages, les inconvénients, le management. Il était devenu, en l'espace de 30 secondes, le contact le plus serviable, le plus charmant et le plus bavard de tout LinkedIn. Je lisais son message avec un immense sourire. Et Sien était encore plus jouissif que ce que j'avais imaginé. L'hypocrisie était tellement flagrante, tellement pathétique. Le mec qui ne pouvait pas taper plus de 3 lettres pour me répondre était maintenant en train de écrire un roman, simplement parce qu'il pensait que je pouvais lui être utile. Était la confirmation de tout ce que je pensais de lui. J'ai savouré cet instant. J'ai relu son message une dernière fois, en imaginant son visage, plein d'espoir, de l'autre côté de l'écran. J'ai imaginé son attente, sa fébrilité. Et puis, très calmement, j'ai exécuté la dernière étape de mon plan. J'ai cliqué sur son nom pour ouvrir son profil. J'ai fait défiler la page, j'ai passé ses expériences, ses compétences, et j'ai cliqué sur le bouton plus. Une petite liste d'options est apparue. Et tout en bas, il y avait le mot que j'attendais. Bloqué, j'ai cliqué. Une fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir bloquer Marc? Oh que oui, j'en étais sûr. J'ai cliqué une dernière fois. Et voilà. Était fait. La conversation a disparu. Pour lui, j'ai été devenu un fantôme. Il a dû m'envoyer d'autres messages. Peut-être. Des messages de relance, des points d'interrogation. Il a dû se demander ce qui était passé, si était un bug de l'application. Il ne le saura jamais. Et cette idée? Était la cerise sur le gâteau. Je sais ce que certains pourraient penser. Que était petit, que était méchant. Et franchement, était la chose la plus mesquine que j'ai jamais faite de toute ma vie. Et ça m'a fait un bien fou. Ce N n'était pas une vengeance destructrice. Je ne lui ai pas fait perdre son travail. Il cherchait juste à en changer. Je ne l'ai pas ruiné. Je lui ai juste offert un miroir. Je lui ai montré, pendant quelques secondes, ce que ça faisait d'être ignoré quand on a besoin d'aide. Après ça, qu'est-il devenu? Aucune idée. Et pour être honnête, je m'en fiche complètement. En le bloquant, je l'ai effacé de mon univers professionnel et de mon esprit. Je n'ai rien gagné de matériel dans cette histoire, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Un sentiment de justice. J'ai repris le contrôle d'une situation où je m'étais sentie impuissante et méprisée. Point. Est-ce que je le referais? Sans la moindre hésitation. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste une histoire de vengeance. C'est une histoire sur le respect. Le monde professionnel peut être dur, mais il n'y a aucune excuse pour traiter les gens avec condescendance. On ne sait jamais qui on a en face de nous, qui cette personne deviendra, ou si un jour les rôles seront inversés. Un peu de gentillesse, ça ne coûte rien. L'arrogance, par contre, ça peut coûter une opportunité. Pour Marc, ce jour-là, le prix a été un grand silence, et une leçon qu'il n'a probablement même pas comprise. Point. Pour moi, ça reste le clic le plus satisfaisant de ma carrière. Et un excellent rappel qu'il faut toujours traiter les autres comme on aimerait être traité, surtout quand on pense être en position de force. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.